Bon, donc on va faire la cinquième méditation aujourd'hui. Euh, on a fait la troisième et la quatrième. Maintenant, on va terminer avec la cinquième. Je vais peut-être faire la première et la deuxième. Et peut-être la sixième éventuellement, mais pour maintenant, on va faire la cinquième parce que c'est seulement dans la troisième, la quatrième, la cinquième qu'on parle de Dieu. Que des cas parlent de Dieu, donc c'est cela qui nous intéresse pour l'instant. Ok. De l'essence des choses matérielles et de rechef de Dieu qu'il existe. Il me reste beaucoup d'autres choses à examiner, touchant les attributs de Dieu et touchant ma propre nature, c'est-à-dire celle de mon esprit. Mais j'en reprendrai peut-être une autre fois la recherche. Maintenant, après avoir remarqué ce qu'il faut faire ou éviter pour parvenir à la connaissance de la vérité, maintenant, après avoir... Ce que j'ai principalement à faire est d'essayer de sortir et me débarrasser de tous les doutes où je suis tombé ces jours passés et voir si l'on ne peut rien connaître de certain touchant les choses matérielles. Mais avant que j'examine s'il y a de telles choses qui existent hors de moi, je dois considérer leurs idées en tant qu'elles sont en ma pensée et voir quelles sont celles qui sont distinctes et quelles sont celles qui sont confuses. En premier lieu, j'imagine distinctement cette quantité que les philosophes appellent vulgairement la quantité continue, ou bien l'extension en longueur, largeur et profondeur qui est en cette quantité ou plutôt en la chose à qui on l'attribue. De plus, je puis nombrer en elle plusieurs diverses parties et attribuer à chacune de ces parties toutes sortes de grandeurs, de figures, de situations, de mouvements. Et enfin, je puis assigner à chacun de ces mouvements toutes sortes de durées. Et je ne connais pas seulement ces choses avec distinction lorsque je les considère en général, mais aussi, pour peu que j'y applique mon attention, je conçois une infinité de particularités touchant les nombres, les figures, les mouvements et autres choses semblables, dont la vérité se fait paraître avec tant d'évidence et s'accorde si bien avec ma nature que lorsque je commence à les découvrir, il ne me semble pas que j'apprenne rien de nouveau, mais plutôt que je me ressouviens de ce que j'avais déjà auparavant, c'est-à-dire que j'aperçois des choses qui étaient déjà dans mon esprit, quoique je n'eusse pas encore tourné ma pensée vers elles. En ce que je trouve ici le plus considérable est que je trouve en moi une infinité d'idées de certaines choses qui ne peuvent pas être estimées, un pur, qui ne peuvent pas être estimées un pur néant, quoique peut-être elles n'aient aucune existence hors de ma pensée et qui ne sont pas faites par moi, bien qu'elles soient en ma liberté de les penser ou ne les penser pas, mais elles ont leur nature vraie et immuable, comme par exemple lorsque j'imagine un triangle, encore qu'il n'y ait peut-être aucun encore, qu'il n'y ait peut-être en aucun lieu du monde hors de ma pensée une telle figure, et qu'il n'y ait en ait et qu'il n'y en ait jamais eu. Il ne laisse pas néanmoins d'y avoir une certaine nature ou forme ou essence déterminée de cette figure, laquelle est immuable et éternelle, et je n'ai point inventé, et qui ne dépend en aucune façon de mon esprit. Mais il paraît de ce que l'on peut démontrer diverses propriétés de ce triangle, à savoir que ces trois angles sont égaux à deux droits, que le plus grand angle est soutenu par le plus grand côté, et autres semblables. Et lorsque lesquels maintenant, soit que je le veuille ou non, je reconnais très clairement et très évidemment être en lui, encore que je n'y ai pensé auparavant en aucune façon lorsque je me suis imaginé la première fois un triangle. En partant, on ne peut pas dire que je les ai inventés ou feintes ou inventés. Je n'ai que et je n'ai que faire ici que de m'objecter que peut-être cette idée du triangle est venue en mon esprit par l'entremise de mes sens, parce que j'ai vu quelquefois
des corps de figures triangulaires, car je puis former en mon esprit une infinité d'autres figures, dont on ne peut pas avoir le moindre soupçon que jamais elles me soient tombées sous le sens, et je ne laisse pas toutefois de pouvoir démontrer diverses propriétés touchant leur nature, aussi bien que touchant celles du triangle, lesquelles, certes, doivent être toutes vraies, puisque je les conçois clairement. Et partant, elles sont quelque chose, et non pas un pur néant, car il est très évident que tout ce qui est vrai est quelque chose, car il est très évident que tout ce qui est vrai est quelque chose, et j'ai déjà amplement démontré ci-dessus que toutes les choses que je connais clairement et distinctement sont vraies. Et quoique je ne l'eusse pas démontré toutefois, la nature de mon esprit est telle que je ne me saurais empêcher de les estimer vraies pendant que je les conçois clairement et distinctement. Et je me ressouviens que lors même que j'étais encore fortement attaché aux objets des sens, j'avais tenu au nombre des plus constantes vérités celles que je concevais clairement et distinctement, touchant les figures, les nombres et les autres choses qui appartiennent à l'arithmétique et à la géométrie. Et maintenant, si de cela seul que je puis tirer de ma pensée l'idée de quelque chose, il s'ensuit que tout ce que je reconnais clairement et distinctement appartient. Or maintenant, si de cela seul que je puis tirer de ma pensée l'idée de quelque chose, il s'ensuit que tout ce que je reconnais clairement et distinctement appartenir à cette chose, je lui appartiens en effet. Ne puis-je pas tirer de ceci un argument et une preuve démonstrative de l'existence de Dieu? Il est certain que je ne trouve pas moins en moi son idée, c'est-à-dire l'idée d'un être souverainement parfait, que celle de quelque figure ou de quelque nombre que ce soit. Et je ne connais pas moins clairement et distinctement qu'une actuelle et éternelle existence appartient à sa nature, que je connais que tout ce que je puis démontrer de quelque figure ou de quelque nombre appartient véritablement à la nature de cette figure ou de ce nombre. Et partant, encore que tout ce que j'ai conclu dans les méditations précédentes ne se trouva point véritable, l'existence de Dieu doit passer en mon esprit au moins pour aussi certaine que j'ai estimé jusqu'ici toutes les vérités des mathématiques, qui ne regardent que les nombres et les figures. Bien qu'à la vérité cela ne paraisse pas d'abord entièrement manifeste, mais semble avoir quelque apparence de sophisme, car ayant accoutumé toutes les autres choses, de faire distinction entre l'existence et l'essence, je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu, et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant pas actuellement. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu, car de l'essence d'un triangle rectiligne, la grandeur de ces trois angles égaux à deux droits, ou bien de l'idée d'une grande montagne, l'idée d'une vallée, en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire un être souverainement parfait auquel manque l'existence, c'est-à-dire auquel manque quelque perfection, que de concevoir une montagne qui n'est point de vallée. Ok. Mais encore qu'en effet je ne puisse pas concevoir un Dieu sans existence, non plus qu'une montagne sans vallée, toutefois, comme de cela seul que je conçois une montagne avec une vallée, il ne s'ensuit pas qu'il y ait aucune montagne dans le monde, de même aussi, quoique je conçoive Dieu avec l'existence, il semble qu'il ne s'ensuit pas pour cela qu'il y en ait aucun qui existe. Car ma pensée n'impose aucune nécessité aux choses, et comme il ne tient qu'à moi d'imaginer un cheval ailé, encore qu'il n'y en ait aucun qui ait des ailes, ainsi je pourrais peut-être attribuer l'existence à Dieu encore
qu'il n'y eut aucun Dieu qui exista. Tant s'en faut. C'est ici qu'il y a un sophisme caché sous l'apparence de cette objection. Car de ce que je ne puis concevoir une montagne sans vallée, il ne s'ensuit pas qu'il y ait au monde, aucune montagne ni aucune vallée, mais seulement que la montagne et la vallée, c'est qui, soit qu'il y en ait, soit qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y en ait point, ne se peuvent en aucune façon séparer l'une d'avec l'autre. Au lieu que de cela seul, que je ne puis concevoir Dieu sans existence. Il s'ensuit que l'existence est inséparable de lui, et pourtant qu'il existe véritablement, et non pas que ma pensée puisse faire que cela soit de la sorte, et qu'elle impose aux choses aucune nécessité, mais au contraire parce que la nécessité de la chose même, à savoir de l'existence de Dieu, détermine ma pensée à la concevoir de cette façon. Car il n'est pas en ma liberté de concevoir un Dieu sans existence, c'est-à-dire un être souverain parfait sans une souveraine perfection, mais il m'est libre d'imaginer un cheval sans ailes ou avec des ailes. Mais on ne doit pas dire ici qu'il est à la vérité nécessaire que j'avoue que Dieu existe, après que j'ai supposé qu'il possède toutes sortes de perfections, puisque l'existence en est une, mais qu'en effet, ma première supposition n'était pas nécessaire. De même qu'il n'est point nécessaire de penser que toutes les figures de quatre côtés se peuvent inscrire dans le cercle, mais que supposant que j'ai cette pensée, je suis contraint d'avouer que le rhombe se peut inscrire dans le cercle, puisque c'est une figure de quatre côtés. Je sais même pas c'est quoi un rhombe. What? Parallélogramme. Puisque c'est une figure de quatre côtés, et ainsi je serai contraint d'avouer une chose fausse. On se doit point, dis-je, alléger cela. On se doit point, dis-je, alléguer cela. Car encore qu'il ne soit pas nécessaire que je tombe jamais dans aucune pensée de Dieu, néanmoins, toutes les fois qu'il m'arrive de penser à un être premier et souverain, et de tirer pour ainsi dire son idée du trésor et de mon esprit, il est nécessaire que je lui attribue toutes sortes de perfections, quoique je ne vienne pas à les nombrer toutes, et à appliquer mon attention sur chacune d'elles en particulier. Et cette nécessité est suffisante pour me faire conclure, après que j'ai reconnu que l'existence est une perfection, que cet être premier et souverain existe véritablement. De même qu'il n'est pas nécessaire que j'imagine jamais aucun triangle, mais toutes les fois que je veux considérer une figure rectiligne composée seulement de trois angles, il est absolument nécessaire que je lui attribue toutes les choses qui servent à conclure que ces trois angles ne sont pas plus grands que deux droits. Alors que peut-être je ne considère pas alors je ne considère pas alors cela en particulier. Mais quand j'examine quelques figures sont capables d'être inscrites dans le cercle, il n'est en aucune façon nécessaire que je pense que toutes les figures de quatre côtés sont de ce nombre. Au contraire, je ne puis pas même en aucune façon nécessaire que je pense que toutes les figures de quatre côtés sont de ce nombre. Au contraire, je ne puis pas même feindre que cela soit, tant que je ne voudrais rien recevoir en ma pensée que ce que je pourrais concevoir clairement et distinctement. Et par conséquent, il y a une grande différence entre les fausses suppositions comme est celle-ci, et les véritables idées qui sont nées avec moi, dont la première et principale est celle de Dieu. Car en effet, je reconnais en plusieurs façons que cette idée n'est point quelque chose de fin ou d'inventé dépendant seulement de ma pensée, mais que c'est l'image d'une vraie et immuable nature. Premièrement, à cause que je ne saurais concevoir autre chose que Dieu seul, à l'essence de laquelle l'existence appartient avec nécessité.
Puis aussi, parce qu'il ne m'est pas possible de concevoir deux ou plusieurs dieux de même façon, et poser qu'il y en ait un maintenant qui existe, je vois clairement qu'il est nécessaire, qu'il a, qu'il a été auparavant de toute éternité, et qu'il soit éternellement à l'avenir. À l'avenir. De toute façon, je vois clairement qu'il est nécessaire qu'il ait été auparavant de toute éternité, et qu'il soit éternellement à l'avenir. Et enfin, parce que je connais une infinité d'autres choses en Dieu, desquelles je ne puis rien diminuer ni changer. Au reste, de quelques preuves et arguments que je me serve, il en faut toujours revenir là, qu'il n'y a que les choses que je conçois clairement et distinctement qui aient la force de me persuader entièrement. Et quoi qu'entre les choses que je conçois de cette sorte, il y en, il y en est à la vérité quelques-unes manifestement connues d'un chacun, il y en est d'autres aussi qui ne se découvrent qu'à ceux qui les considèrent de plus près et qui les examinent plus exactement. Toutefois, après qu'elles sont une fois découvertes, elles ne sont pas estimées moins certaines les unes que les autres, comme par exemple en tout triangle rectangle, encore qu'ils ne paraissent pas d'abord si facilement que le carré de la base est égal au carré des deux autres côtés, même comme il est évident que cette base est supposée au plus grand angle. Néanmoins, depuis que cela a été une fois reconnu, on est autant persuadé de la vérité de l'un que de l'autre. Et pour ce qui est de Dieu, certes, si mon esprit n'était prévenu d'aucun préjugé, et que ma pensée ne se trouva point divertie par la présence continuelle des images des choses sensibles, il n'y aurait aucune chose que je connusse plus tôt, ni plus facilement que lui. Car il n'y a-t-il rien de soi plus clair et plus manifeste que de penser qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire un être souverain et parfait, en l'idée duquel seule l'existence nécessaire ou éternelle est comprise, et par conséquent qui existe. Et quoique pour bien concevoir cette vérité, j'ai eu besoin d'une grande application d'esprit, toutefois à présent, je ne me tiens pas seulement aussi assuré que de tout ce qui me semble le plus certain. Mais outre cela, je remarque que la certitude de toutes les autres choses en dépend si absolument, que sans cette connaissance, il est impossible de pouvoir jamais rien savoir parfaitement. Car encore que je sois d'une telle nature que, dès aussitôt que je comprends quelque chose fort clairement et fort distinctement, je suis naturellement porté à la croire vraie. Néanmoins, parce que je suis aussi d'une telle nature que je ne puis pas avoir l'esprit toujours touché à une même chose, et que souvent je me souviens d'avoir jugé une chose être vraie, lorsque je cesse de considérer les raisons qui m'ont obligé à la juger telle, il peut arriver pendant ce temps-là que d'autres raisons se présentent à moi, lesquelles me feraient aisément changer d'opinion, si j'ignorais qu'il y eut un Dieu, et ainsi je n'aurais jamais une vraie et certaine science d'aucune chose que ce soit, mais seulement de vagues inconstantes opinions. Comme par exemple, lorsque je considère la nature du triangle, je connais évidemment, moi, qui suis un peu versé dans la géométrie, que ces trois angles sont égaux à deux droits, et il ne m'est pas possible de ne le point croire pendant que j'applique ma pensée à sa démonstration. Mais aussitôt que je l'en détourne, encore que je me souviens de l'avoir clairement comprise, toutefois il se peut faire aisément que je doute de sa vérité si j'ignore qu'il y ait un Dieu. Car je puis me persuader d'avoir été fait tel par nature que je me puisse aisément tromper, même dans les choses que je crois comprendre avec le plus d'évidence et de certitude. Donc, dans le fond, il dit que sans Dieu, tu peux être certain
d'absolument rien, si je comprends bien. Vu principalement que je me souviens d'avoir souvent estimé de beaucoup de choses pour vrai, et certaines lesquelles, par après d'autres raisons, m'ont porté à juger absolument fausses. Mais après que j'ai reconnu qu'il y a un Dieu, parce qu'en même temps, j'ai reconnu aussi que toutes les choses dépendant de lui, dépendent de lui, et qu'il n'est point trompeur, et qu'ensuite de cela, j'ai jugé que tout ce que je conçois clairement et distinctement ne peut manquer d'être vrai. Qu'il y a un Dieu, parce que en même temps, j'ai reconnu aussi que toutes les choses dépendent de lui, et qu'il n'est point trompeur, et qu'ensuite de cela, j'ai jugé que tout ce que je conçois clairement et distinctement ne peut manquer d'être vrai. Encore que je ne pense pas aux raisons pour lesquelles j'ai jugé cela être véritable. Cela être véritable. Pourvu que je me souvienne de l'avoir clairement et distinctement compris, on ne me peut apporter aucune raison contraire qui me le fasse jamais révoquer en doute. Et ainsi j'en ai une vraie et certaine science. Et cette même science s'étend aussi à toutes les autres choses que je me souviens d'avoir autrefois démontrées comme aux vérités de la géométrie et autres semblables. Car est-ce que l'on me peut objecter pour m'obliger à les révoquer en doute? Me dira-t-on que ma nature est telle que je suis fort sujet à me méprendre? Mais je sais déjà que je ne puis me tromper dans les jugements dont je connais clairement les raisons. Me dira-t-on que j'ai tenu autrefois beaucoup de choses pour vraies et certaines, lesquelles j'ai reconnues par après être fausses. Mais je n'avais connu clairement ni distinctement aucune de ces choses-là, et, ne sachant point encore cette règle par laquelle je m'assure de la vérité, j'avais été porté à les croire par des raisons que j'ai reconnues depuis à être moins fortes que je me les étais pour alors imaginer. Que me pourra-t-on donc objecter davantage? Que peut-être je dors comme je me l'étais moi-même objecté ci-devant, ou bien que toutes les pensées que j'ai maintenant ne sont pas plus vraies que les rêveries que nous imaginons étant dormies. Mais quand bien même je dormirai, tout ce qui se présente à mon esprit avec évidence est absolument véritable. Et ainsi je reconnais très clairement que la certitude de la vérité de toute science dépend de la seule connaissance du vrai Dieu. Et en sorte qu'avant que je le connusse, je ne pouvais savoir parfaitement aucune autre chose, et à présent que je le connais, j'ai le moyen d'acquérir une science parfaite touchant une infinité de choses, non seulement de celles qui sont en lui, mais aussi de celles qui appartiennent à la nature corporelle en tant qu'elles peuvent servir d'objet aux démonstrations des géomètres, lesquels n'ont point d'égard à son existence. Donc dans le fond, tout ce qu'il dit, c'est que ils disent en fond que sans Dieu, on peut être sûr d'absolument rien. Et pour avoir une connaissance de quoi que ce soit, Dieu doit exister. Parce que la logique ou la rationalité ne peut pas exister sans Dieu, j'imagine. Donne existence à tout. Tout dépend de lui. Ouais. Celui-là était beaucoup plus court que les autres. Mais ouais. Je vais peut-être lire les autres éventuellement dans un futur proche. Mais pour l'instant, je voulais juste m'intéresser aux méditations qui parlaient de Dieu de manière spécifique.